Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait très plaisir de vous avoir aujourd'hui. Alors je reviens avec un format que je n'ai absolument pas délaissé, mais bon, je fais au jour le jour. Moi et quelque chose, et là aujourd'hui ça va être moi et la routine, donc votre rapport avec la routine, tout ça. Bon, c'est encore un shadow work si vous voulez, hein, appelez-le comme vous voulez. Voilà, on va parler de la routine, de la notion de répétition, tout ça, on va voir tout ça. Alors déjà, bon, j'ai fait un tirage. Donc voilà, vous avez 4 choix. Voilà, entre ces 4 cartes, vous allez choisir soit la carte numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Vous avez le choix entre ces 4 cartes, mes chers amis. Et bah pourquoi? Parce que 4 comme la maison, comme la structure, comme les bases solides, voilà. Et puis même, c'était un truc voilà. On va voir votre rapport avec tout ça. Enfin, on va aller faire un petit tirage. Faites-lui confiance à ce tirage, tout ça, si vous voulez. Bref, faites confiance, j'ai envie de vous dire. Les guidances de novembre sont sorties, ainsi que la guidance sentimentale de novembre est sortie. Merci pour tous ceux qui mettent des commentaires. Continuez à laisser des commentaires. Continuez à... Donc voilà. Et puis, j'aimerais mettre une petite aparté. C'est que faut savoir que les guidances de novembre, en fait, quand on fait des guidances temporelles et que ça vous parle pas tout de suite, par exemple, je sais pas, moi je sors toujours les guidances une semaine à l'avance, voire 1-2 semaines à l'avance, avant le mois qui commence. Donc si ça vous parle pas, c'est normal. C'est tout simplement que bon, bah la temporalité, enfin novembre n'est pas encore là, donc forcément ça ne va pas forcément vous parler. Il y en a qui pressentent et à qui ça parle directement, mais il y en a à qui ça ne peut pas parler. Donc c'est peut-être courant novembre, si vous regardez la guidance, vous allez vous dire ah, en fait ça s'est bien passé comme ça, et voilà. Donc ne vous offusquez pas directement si ça ne vous parle pas. C'est pas moi forcément qui fait n'importe quoi, c'est tout simplement la guidance. Enfin, faut juste attendre novembre. Si ça vous parle pas tout de suite, ça vous parlera peut-être plus tard, et si ça vous parle pas, ça vous parle pas. C'est pas un drame. Voilà. Alors, je vous fais de gros bisous, et puis on y va. Coucou chers amis, j'espère que vous allez bien. Du choix numéro 1, on va commencer directement avec votre guidance, parce que nous adorons ça. Voilà le désordre. Alors, on commence de ce pas. J'espère que ça va vous parler. Voilà, hein, on va pas vous tergiverser plus longtemps. Alors, qu'est-ce que c'est la routine pour vous? Voilà, tout simplement. En bis. Et pourquoi? Enfin, et pourquoi? Bon, qu'est-ce que c'est la routine pour vous? La routine pour vous, c'est le 7 de bâton. La routine pour vous, c'est le fait d'aller douce. Enfin, c'est des choses qui demandent, je sais pas. Cette notion de répétition, cette notion de routine, c'est ce qui permet c'est le labeur en fait, c'est le travail, c'est beaucoup d'énergie, c'est résister, c'est quelque chose qui s'affronte qui doit être vécu avec courage. C'est ce que je ressens principalement. C'est quelque chose contre lequel on ne peut pas résister forcément. Donc si vous voulez, c'est pas forcément la chose la plus amusante du monde, mais c'est la chose contre laquelle face à laquelle il va falloir mobiliser du courage et il va falloir persévérer. En fait, je pense que vous vous dites que la routine, ok, sur le moment c'est pas très joyeux, mais c'est quand même quelque chose qui est bien sur le long terme, parce que le fait d'avoir une routine, ça peut sur le long terme être très bénéfique. Donc c'est pas drôle tous les jours, mais ça peut être drôle. Voilà, pourquoi tout simplement, ça peut amener des nouveaux départs. C'est tout simplement que c'est en faisant des efforts réguliers, sérieux. En plus, on avait le cavalier de denier en dos de paquet, réguliers, sérieux, qu'on finit par provoquer ces nouveaux départs, et de finir par on finit par finalement répondre à ses envies, à ses envies, et avoir ce nouveau départ, et même peut-être passer d'un cycle à un autre. En gros, finalement, c'est sur le long. Au début, c'est pas très amusant, mais sur le long terme, ça le devient, parce que finalement, voilà quoi. Voilà pourquoi. Et justement, vous pensez aussi que l'impulsivité, c'est pas forcément quelque chose de très stable. C'est pas quelque chose c'est quelque chose d'éphémère en fait. Vous voulez des choses qui durent dans le temps. Donc voilà,
pour vous, vaut mieux avoir une routine tous les jours que avoir un bonheur ou une tranquillité, on va dire, d'esprit éphémère, et puis après que tout vous tombe dessus, et c'est très fatigant de passer de tout à rien. Donc vous préférez de petit à petit, tout petit à petit, mais on profite du voyage, hein, pas forcément, on pense pas forcément au but, mais et du coup, on profite du voyage, et du coup, on peut atteindre ces nouveaux départs-là. Je sais pas si ça vous parle, mais bon. Alors, comment vous sentez dans cette routine? Vous vous sentez bien, hein, franchement vous sentez bien. Donc il est possible qu'on ait des parents, qu'on ait des mamans, franchement vous vous sentez bien. C'est pas quelque chose qui, vous savez, c'est quelque chose contre lequel vous pouvez pas résister, et que quelque part vous avez besoin de sécurité, d'économiser ou de savoir gérer votre énergie. Avec le 7 de bâton, c'est protéger son énergie, c'est-à-dire pas être dispersé. Donc le fait d'avoir une routine, ça vous permet de préserver votre énergie. Donc ça fait du bien en fait. Ça vous permet de prendre le temps pour vous, de prendre le temps de vous ressourcer, de prendre le temps de regarder vos émotions, d'avoir de la compassion pour vous et pour les autres. Ça permet de peut-être le vivre ensemble, d'avoir une famille, de mettre la famille à l'abri. C'est un peu ce côté-là avec la reine de coupe. La reine de coupe, elle se sent bien, hein. Après, attention, dans cette routine, vous pouvez peut-être beaucoup donner aux autres et pas assez à vous, mais avec le 7 de bâton, je pense que c'est plus que si, par exemple, vous vous rendez compte que l'énergie va plus vers l'extérieur que de l'intérieur, bah vous savez, vous savez justement vous en rendre compte et rectifier le tir. Ce que je ressens aussi, c'est ça vous donne une certaine intimité, d'accord? Cette routine, vous vous sentez intime, protégé, peut-être justement emmitouflé. Il y a quelque chose de rassurant, quelque chose de très maternel, de très doux. Vous êtes à l'aise dans votre routine, tout simplement. La routine ne vous pèse pas, c'est super bien. Alors, qu'est-ce qu'elle t'apporte qu'est-ce qu'elle t'apporte, voilà, qu'est-ce que cette routine t'apporte d'après toi, et qu'est-ce qu'elle t'apporte réellement, cette routine? Alors elle t'apporte pour toi des victoires, donc ça veut dire pour vous, la routine, ça vous permet de gagner des batailles. C'est de gagner des batailles, des petites victoires, mais des petites victoires du quotidien. Ça vous permet d'avancer, ça vous permet voilà, de montrer votre courage, d'être persévérant, et d'apprécier les petites choses, en fait, d'apprécier chaque moment de la vie, parce qu'on sait que c'est pas tous les jours, et quand il y a un événement qui arrive, bah, justement, bah, vous en profitez pleinement. Simplement, vous prenez le temps de profiter des choses. Alors qu'est-ce que ça vous apporte réellement, le 4 d'épée? Bah ça apporte la paix, en fait, la paix d'esprit, le fait de calmer votre mental. Donc encore cette notion de sécurité, je pense que vous en avez besoin. Et du coup, quand il y a des petites victoires, voilà, des petits bonheurs comme ça, des petites choses simples, et bien vous en profitez à fond. Et quand justement il y a une sorte de renommée, ou je sais pas, des petites victoires, voilà, et du coup voilà, après de périodes difficiles, vous savez, après s'il y a des victoires après justement des périodes difficiles, vous savez vous dire, voilà d'où je suis partie, voilà où je vais maintenant. Enfin vous voyez, vous n'êtes pas perdu, vous pouvez toujours retourner en arrière, je sais pas, il y a une sorte de tranquillité d'esprit. Alors qu'est-ce qu'elle vous prend, cette routine, d'après vous, et qu'est-ce qu'elle vous prend réellement? D'après vous, elle vous prend alors qu'est-ce qu'elle vous prend? Voilà, qu'est-ce que vous prend dans le sens négatif? Qu'est-ce qu'elle vous prend? Alors, il peut y avoir, elle vous prend le 7 d'épée. Moi, je trouve ça positif qu'elle vous prenne le 7 d'épée. Je pense que elle vous enlève, elle vous prend quelque chose, bah, les tracas, le fait de vouloir le beurre et l'argent du beurre. Elle vous permet de vous approprier votre propre bonheur, mais quelque part, elle vous prend aussi cet inconnu, en fait, l'inconnu. Allez chercher plus loin dans votre vérité, en fait. Elle vous enlève certaines remises en question qui vous dit, mais est-ce que je suis toujours à ma place? Est-ce que tout ça n'est pas un tissu de mensonge? Mais je pense aussi, elle vous enlève le mensonge. Par exemple, aujourd'hui, on veut, nous, la vie, on veut pas la routine. La routine, c'est quelque chose qui est extrêmement diabolisé. Mais vous, non, en fait, justement, vous voyez les choses telles qu'elles sont, et ça vous... Voilà, ça vous permet de vous sentez pas trompé, vous sentez lucide dans cette routine. Mais à contrario, on peut avoir surtout ce manque de remise en question, où
quand même, ce serait bien de voir, mais de réévaluer en fait, de réévaluer les choses. Je pense que avec cette routine, vous dites, bah, comme elle est bien, je suis à l'aise dedans, bon, pourquoi la changer? Mais ça vous enlève un peu de temps en temps des petites remises en question qui vous permettent de réévaluer les choses et d'adapter certaines choses, donc l'inconnu. Voilà, voilà, ça vous enlève l'inconnu en fait, tout simplement. Et d'autres manières de penser, d'autres manières de voir, hein. D'autres ouvertures, notamment. Alors, et qu'est-ce qu'elle vous prend réellement, cette routine? Elle vous prend la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, vous êtes peut-être moins... Alors, elle vous enlève l'envie quand même. Avec la reine de bâton, ce que je ressens, c'est peut-être que vous accueillez moins les mentalités des gens, des autres, du coup. Hein, vous accueillez moins bien l'inconnu et le nouveau. Peut-être que justement elle vous enlève les tracas, il n'y a pas de mensonge, tout est là, tout est vrai, tout est à découvert, mais tout ce qui est caché, bah du coup vous savez pas en fait. Elle vous prend une sorte d'insécurité, mais en même temps elle vous prend cette envie d'aller plus loin, cette envie d'aller au-delà de ce que l'on a, cette envie avec cette reine de bâton, bah ces envies, en fait, des envies tout simplement, des envies peut-être de séduire, peut-être de plaire, peut-être de, je sais pas, d'accueillir d'autres personnes. Et vous en faites, peut-être vous êtes le genre de personne qui aime justement, encore une fois, on avait cette notion d'intimité, vous n'aimez pas trop accueillir les gens chez vous, l'ouverture à l'autre, voilà, vous n'aimez pas forcément, ça vous rend, je sais pas, voilà, vous restez plus dans ce côté maman et moins dans ce côté séduction, ce côté action, ce côté je suis motivée, j'entreprends, on vient vers moi, mais c'est moi qui dois toujours tout provoquer. Je sais pas comment vous dire, il y a moins de surprises, vous brillez moins en fait, vous sortez, voilà, donc vous brillez moins, est-ce que c'est quelque chose, je dis pas que c'est quelque chose de bon ou de mauvais, mais vous brillez moins, vous montrez moins votre personne, voilà, vous êtes un peu plus effacé, voilà. Et avec ce cavalier de coupe, bah, il y a moins de créativité, pas d'amusement, mais de créativité. Vous permettez pas de dépasser. Enfin voilà, encore une fois, on va pas sur des champs créatifs, des champs dans les ressentis physiques en fait, dans le, je sais pas comment vous expliquer. Peut-être même vous êtes un peu fermé à tout ce qui est à votre enfant intérieur, à la créativité, à votre côté imaginatif. Parce que comme il y a un plan bien défini, bah du coup, vous sortez moins facilement des sentiers battus. Bon, après c'est normal, hein, j'ai envie de vous dire, avec ce qu'on a là. Bon. Alors ici, on a le quatrième, je pense, c'est qu'est-ce que vous cherchez à fuir en vous enfermant dans cette routine? Parce que moi, je ne sens pas que vous la fuyez ou en la fuyant. Bon. Vous cherchez à suivre le changement, les imprévus. Voilà, ici, c'est vraiment ça. C'est certes, vous ne vous montrez pas trop, vous êtes très discret, vous vous effacez, vous restez dans votre tanière, vous restez dans votre intimité. Du coup, il y a moins d'hospitalité, moins de chaleur par rapport aux idées des autres et aux mentalités des autres, ou tout simplement à d'autres ouvertures au niveau même spirituel et même de votre, je sais pas, de votre manière de construire les choses. Et ici, bah, vous évitez, vous fuyez le changement, vous fuyez les imprévus, parce que c'est quelque chose qui vous fait extrêmement peur avec cette roue de fortune. Donc il faut que ce soit balisé, qu'on y aille petit à petit pour contrôler les choses. Il y a un manque de lâcher prise. Vous ne voulez pas vous laisser subir la vie en fait. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Non, là on est juste en train de regarder, de sonder, hein. On n'est pas là pour juger, je vous le dis. Alors qu'est-ce qui ferait que vous soyez mieux ou bien, que vous viviez bien cette routine? Le jugement, le renouveau. Le jugement, c'est qu'il y ait quand même des renouveaux dans votre routine, hein. Ouais, qu'il y ait quand même des renouveaux dans votre routine, que votre travail soit récompensé. Vous avez besoin de ces victoires, parce que voilà, c'est-à-dire que vous donnez, mais vous voulez recevoir également, et vous voulez enlever l'anxiété, tout ce qui est anxiété, ça vous fait du bien, on enlève l'anxiété, ça vous fait du bien, qui est une sorte de rétribution et qui est des coups de pouce du divin. Si vous voyez, parfois on galère dans la vie et puis forcément vous dites purée, à chaque fois vous vous dites comment je vais finir peut-être, c'est un exemple,
voilà, qu'une illustration, une métaphore. Comment je vais finir les fins de mois, je n'ai plus d'astuce, je n'ai plus de créativité et boum, il y a toujours des trucs qui font que finalement je fais pas tout ça pour rien. Il n'y a pas de regret. Finalement, tout ce que j'ai laissé, c'est pour quelque chose de plus grand et je suis rétribuée pour ça et ça me donne encore de l'espoir. Il y a quelque chose de plus grand que vous, je sais quelque chose de plus grand que moi. Mais ce que je ressens également, c'est que aussi comprendre, mettre de la lumière sur votre passé, sur vos regrets, sur vos blessures, sur vos insécurités. Essayez de mettre de la lumière dessus, ça rendrait votre routine moins... en mode, vous la vivrez encore mieux parce que vous comprendrez mieux certaines choses, il y aura de meilleures compréhensions. Oui, il y aura moins de doutes en fait. Parce que je pense que, voilà, comme ça, il y aura moins de doutes. Peut-être allez vous sonder, allez sonder vos peurs, allez voir la personne, cette part d'ombre que vous détestez au fond de vous, qui vous met toujours dans des beaux draps, et allez lui parler, on va discuter ensemble. Ça vous enlèverait les doutes, ça vous enlèverait les illusions. Donc je pense que peut-être les illusions, peut-être les insécurités que vous avez pu connaître dans l'enfance, voilà, il faut y travailler, il faut en discuter, il faut mettre certaines choses en lumière. Il faut ressortir, ressusciter les morts, c'est-à-dire continuer à entretenir certaines mémoires que vous aviez, c'est-à-dire les peurs, tout ça. Allez voir ce que vous avez enterré et qui déterrer un peu pour se réconcilier avec tout ce que vous avez enterré. Ce serait bien de déterrer certaines choses du passé afin de ne pas oublier. Alors, qu'est-ce qui ferait que vous vivriez mal votre routine? 10 d'épée. Je pense que si il y a des choses s'il y a des trahisons, s'il y a forcément des choses auxquelles que vous n'arrivez pas à libérer. Ouais, si vous n'arrivez pas à prendre de nouveaux départs en fait, si certains nouveaux départs sont contrariés, ça ferait que vous vivriez mal votre routine. Si par exemple à chaque fois, en fait je pense que c'est c'est la fin, en fait la mort de quelque chose, c'est devoir mettre fin à quelque chose, dire au revoir à d'anciens schémas, arrêter, c'était mieux avant, je ressens vraiment c'était mieux avant. S'il y a un truc qui vous tombe dessus, et qu'il va falloir se libérer, prendre ce nouveau départ, vous avez un peu de plus de mal, et ce qui ferait que vous vivriez mal votre routine. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est un peu compliqué, je vais un peu compléter pour voir les nuances quand même. Oui, ce serait de se dire que finalement il y a des choses qui doivent partir en fait, je pense. Je pense qu'il y a des choses à libérer, à remettre un peu plus. Je pense que c'est vraiment vous, ce qui ferait que vous vivriez mal votre routine, c'est vraiment les imprévus, les choses qui mettent fin, les deuils, les choses à surmonter, les choses à gérer de manière cartésienne. Chercher sa vérité, chercher d'autres vérités, argumenter, être un peu... ça détruirait un peu votre routine, vous la vivriez mal s'il y avait toujours des choses impromptues. Il y a des nouveaux départs que vous avez... Vous voyez, dans les cycles, en fait, la routine, en fait, finalement, il n'y a pas vraiment de routine puisque les choses changent, mais elles changent de manière sous-jacente. Je sais, c'est très dur à interpréter, donc c'est un peu compliqué. Hein. Je ne vais pas vous mentir, c'est un peu compliqué. Bon, là, je n'arrive pas à détecter, mais c'est vraiment prendre des nouveaux départs, délivrer certaines choses, délivrer vos envies. Si justement vous devrez contrarier vos envies, ou si justement vos envies veulent absolument exploser, justement votre routine elle contrarierait vos envies, parce que ça vous demanderait de mettre fin à certaines choses. SDP, c'est quoi? C'est voilà quoi, la fin. Alors ici, c'est si la routine avait quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Vous dirait les amoureux. Alors moi, j'ai l'impression, le premier ressenti que j'ai, c'est il va falloir, en fait, il faut arrêter de toujours vous dire que vous avez le choix, que vous avez un choix à faire, que tout peut être concilié, parce que vraiment, on a vraiment les opposés là. Donc, il y a cette notion de si je veux avoir ça, je ne peux pas avoir ça. En fait, vous pouvez
trouver un compromis. Vous pouvez concilier certaines choses. Vous pouvez réconcilier plusieurs notions. En fait, vous pouvez avoir de la nouveauté, tout en restant quand même dans la sécurité et dans une routine. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas obligé de vous enfermer dans une routine pour éviter les imprévus. Je vais compléter quand même les amoureux pour voir dans quelle nuance ça me parle. Ouais, vous pouvez mettre un peu plus d'amusement. Vous prenez un peu trop les choses au sérieux. Voilà, la routine, c'est aussi... je sais pas, les enfants, vous voyez, voilà, c'est métro boulot dodo. Enfin, c'est pas métro boulot dodo, mais c'est on se lève à l'école, machin, c'est la routine, ça se répète, mais il faut un peu plus s'amuser, mettre un peu plus de légèreté. Vous pouvez, voilà, vous pouvez mettre de la nouveauté, arrêter de trop douter, hein, d'accord. Ça vous ferait du bien d'arrêter de trop douter, de vous laisser, le divin, voilà, laisser les choses arriver telles qu'elles sont et ne pas craindre que les choses se terminent, d'accord. Parce que finalement il faut toujours recommencer, la vie c'est un cycle. Donc je pense que ce que vous pensez pas compatible l'est finalement. Peut être compatible, si c'est une sorte de gymnastique. Donc n'ayez pas peur si vous devez en user. Alors on y va avec votre carte. Qu'est-ce qui va, voilà, l'étape suivante. Ça va être la femme, être dans les ressentis, donc s'en remettre à Dieu, être plus dans les ressentis, c'est-à-dire laisser place aux ressentis, aux envies qui viennent à vous, en fait, tout simplement, en tant qu'homme ou en tant que femme. Voilà, laissez les choses, votre potentiel venir, votre créativité, vos ressentis, et voilà, pour vous permettre de travailler votre individualité, permettre de travailler vos ressentis. Là, vous allez plus travailler vos ressentis. Je ressens peut-être que, voilà, mettre un peu plus de spiritualité dans votre vie, mettre un peu plus d'intuition dans votre vie, dans vos décisions, donc dans vos prises de décision, mettre un peu plus de légèreté dans vos prises de décision, moins de il faut agir, il faut faire. Parfois, il faut juste être. Bon, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a drôlement plu. C'est drôlement intéressant. Et puis, vous me mettez des commentaires. Comme ça, voilà. Gros bisous, bisous. Coucou au choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance. Je suis très contente de vous avoir aujourd'hui. Alors on va commencer de ce pas, on va pas tergiverser. N'oubliez pas de liker tout ça. Il y a les énergies de novembre. Bon, bref, on a parlé là. On va partir directement. Alors qu'est-ce que la routine pour vous? La routine, c'est l'attente de quelque chose. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Attendez, juste je vais mélanger l'oracle des miroirs parce que c'est important de mélanger. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire avec ce 3 de bâton? Dans quel sens? On parle d'attente ou on parle d'expansion? On parle d'attente. Je pense qu'on attend d'avoir de... La routine, en fait, elle représente une sorte d'attente. Dans le sens où on s'économise. La routine nous permet, est là pour nous économiser. Je sais pas comment mettre des mots dessus, je comprends très bien, mais de nous économiser, de garder notre richesse, de construire nos valeurs en attendant de s'expandre, en attendant d'aller plus loin. La routine est encore comme un passage obligé pour aller plus loin, pour accéder à quelque chose de plus grand, de plus beau. C'est-à-dire que, bon, pour l'instant, j'accepte ça, le temps de... Et puis, le temps pour m'économiser, pour pas perdre ce que j'ai déjà acquis, pour consolider. Ça peut être là, c'est une attente qui est là pour consolider nos acquis. Et donc, du coup, en attendant d'aller plus loin. Peut-être elle peut être mal vécue parce qu'elle peut vous enfermer, je ne vais pas vous mentir, vous enfermer, vous retenir avant de vous expandre. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez du mal à amener de la nouveauté dans votre vie et du coup, la routine peut être vécue comme une sorte d'attente. C'est-à-dire, j'attends le train, la patience en attendant d'aller vers les nouveaux horizons. Vous voyez, je vois comme image quelqu'un, un élève, un enfant qui regarde à travers la fenêtre, en attendant que les choses se passent. Voilà. Alors pourquoi ça représente tout ça pour vous, hein? On veut savoir, on est curieux, nous. Ça fait mal à la tête, hein.
Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui doit partir. En fait, vous savez très bien qu'en ce moment, il y a quelque chose dans votre routine où votre routine telle qu'elle est aujourd'hui, elle doit, vous devez casser la routine pour vous. Mais vous n'arrivez pas parce que vous êtes dans l'attente que quelque chose arrive, qu'on vienne vous délivrer ou que ou vous attendez peut-être d'accoucher, je ne sais, je dis n'importe quoi, d'accoucher d'un bébé ou que la délivrance soit là. Voilà, bébé, délivrance, placenta, tout ça, de vous purger avant. Voilà, c'est une étape nécessaire de purge pour vous permettre de consolider vos affaires pour pouvoir avancer plus tard. Parce que pour l'instant, vous devez vous économiser parce que voilà, c'est une étape de transition. Pour l'instant, votre routine, vous êtes dans une sorte de transition. Alors, comment vous la vivez, vous sentez, comment vous la vivez cette routine, comment vous vous sentez dans cette routine? Vous vous sentez comme le 6 d'épée. Vous vous sentez, comme je vous dis, dit, dans une sorte de prise de recul. Ça vous permet de prendre de la distance, ça vous permet de vous sécuriser, mais plus de vous sécurité au niveau du mental, ça vous permet d'éviter les difficultés dans le sens de l'instabilité, d'être dans des situations vraiment abracadabresques, de vous reposer, d'avoir un calme, de déménager, de couper court. Le fait d'avoir une routine, ça permet de se régénérer. Avec ce 6 de denier, je sens une sorte de transition. C'est nécessaire en fait. C'est nécessaire avant de reprendre le voyage. Avant de reprendre le voyage, eh bien, il faut consolider d'abord ses habits, être dans une énergie d'attente. Ça vous permet d'être un peu en vacances, de vous mettre en vacances, puisque les choses se répètent et ça vous préserve du stress, ça vous calme. Ça vous permet peut-être de fuir quelque chose. Ça vous permet de fuir, de vous éloigner, d'éviter de trop penser à de ressasser. Ça permet vraiment de vous reposer, de prendre du recul et de vous dire c'est bon. C'est ni positif ni négatif. Là, on est juste en train d'observer, de sonder. À vous de me dire oui, à vous de me dire non. Mais c'est ce que je sens, de moins avoir mal à la tête. Parce que là, je commence à avoir mal à la tête, là. Bref, ça c'est ce que je ressens. Je ne vais pas compléter la 6 d'épée parce que c'est très clair pour moi pour l'instant. Alors qu'est-ce qu'elle vous apporte d'après vous et qu'est-ce qu'elle vous apporte réellement? Pour vous, elle vous apporte d'après vous, elle vous apporte des... Ça peut vous permettre de prendre le temps de voir toutes les possibilités, le possible qui s'offre à vous. Et qu'est-ce qui vous apporte réellement? De l'envie, elle vous apporte la routine. L'envie, le dynamisme, en fait c'est ça, ça vous permet de vous redynamiser, de vous dire allez c'est bon on y va, ça permet de vous dynamiser, c'est dans la routine ou parce que dans votre routine vous arrivez à gérer plusieurs choses ou dans votre routine il y a, en fait c'est pas une routine uniforme j'ai envie de vous dire, c'est que vous arrivez à trouver à renouveler. Je prends un exemple. On peut dire par exemple être dans vous savez moi je suis en kiné hein, et puis nous les élèves on n'est pas trop voudrait en première année en règle générale on veut aller faire un stage en hôpital parce qu'en fait ça bouge tout le temps, on est toujours dans l'urgence, on est toujours à s'adapter et on veut pas aller en libéral parce que voilà le libéral c'est comme la bobologie, les gens ils viennent pour des petits trucs, bon, la routine quoi, ça doit être ennuyeux. Et puis en fait si vous regardez bien, si le kiné regarde bien, chaque patient, il y a toujours du changement, il n'y a pas de routine. Certes, on a toujours les mêmes patients, mais on n'a pas les patients aux mêmes heures. Donc, ils ne vont pas tenir les mêmes sujets de conversation. On n'a pas les mêmes pathologies. Donc, ça change. On peut parler d'une épaule, à un rachis, à une jambe, à un membre inférieur, un membre supérieur. Et puis, un coup, c'est un problème musculaire. Après, c'est un problème sur les tendons. Après, c'est un problème sur l'appareil ligamentaire. Après, ça change, en fait. Ça dépend du point de vue. En fait, on arrive à voir toutes les possibilités. Là où les gens voient l'uniformité, vous voyez la pluralité des choses et ça vous donne envie de waouh, c'est génial en fait. Pourquoi aller chercher plus loin alors que donc ça vous apporte, ça vous fait prendre conscience de la pluralité des choses même quand les choses semblent être uniformes entre griffes. De voir la pluralité et donc ça vous donne envie de flirter, ça vous donne envie de pas de flirter mais ça vous donne un peu de puissance, ça vous donne du puissance, du dynamisme et vous avez envie justement de creuser cette routine, voire d'approfondir un domaine en particulier. Donc d'où la routine. Ou vous n'avez pas forcément l'impression que c'est une routine. Ça peut être ça aussi. Que vous avez toujours l'impression de vous expandre dans votre routine. Et donc ça vous permet de toujours voyager, voire de déménager, de bouger en fait.
Vous voyez le mouvement là où les gens vous voient la répétition. Mais en soi, la répétition est un mouvement. Alors, qu'est-ce qui vous enlève? Qu'est-ce qui vous prend cette routine de positif ou de négatif? Et qu'est-ce qu'elle vous prend réellement d'après vous? D'abord, d'après vous, qu'est-ce qu'elle vous prend? Et ensuite, qu'est-ce qu'elle vous prend réellement? D'après vous, elle vous prend l'ennui. Cette routine vous prend l'ennui. Cet ennui qui nous pousse à aller voir ailleurs. D'accord? Vous vous ennuyez pas en fait dans votre routine. En fait, c'est-à-dire que vous voyez la pluralité des choses, donc vous vous ennuyez pas dans votre routine. Du coup, ça vous donne pas envie d'aller plus loin, ça vous donne pas envie de changer, puisque en soi, il y a tellement à faire. En fait, c'est ça, il y a tellement à faire dans ma routine que pourquoi changer? D'accord? Pourquoi changer? Il y a tellement de choses à approfondir. Pourquoi je veux aller voir ailleurs alors que là, j'ai même pas encore tout exploité? Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ça vous enlève cette flemme. Ça vous enlève ce côté où je m'ennuie, donc je vais changer quelque chose dans ma routine. C'est très bien. Et qu'est-ce qu'elle vous prend réellement? Elle vous prend le chariot. Alors, elle vous prend le chariot, elle vous déresponsabilise dans le sens où alors, avec le chariot, elle vous prend quelque chose, c'est qu'elle n'arrive pas à vous faire avancer. C'est-à-dire que vous changez vous changez d'étape en fait. C'est-à-dire, elle vous prend. Il n'y a pas forcément de grand triomphe dans votre routine, mais c'est-à-dire que c'est comme si il y a quelque chose qui n'était inachevé, où les choses restent inachevées, où il n'y a pas de point final, il n'y a pas de direction. Peut-être que vous faites plusieurs métiers à la fois, je ne sais pas, plusieurs choses à la fois, du coup il n'y a pas d'avancée probante. Vous voyez, il n'y a pas peut-être d'évolution, il n'y a pas peut-être d'évolution dans le sens où je ne monte pas en grade, où je ne change pas, vous voyez ce que je veux dire? Alors on va compléter. Bah voilà, je reste quand même, je vais pas dire que ça bloque votre évolution parce que chacun pense ce qu'il veut et fait ce qu'il veut, on n'est pas dans le... Mais ça vous bloque quelque part, c'est comme si ils n'arrivaient pas à faire avancer tout seul votre chariot, c'est comme si vous n'arrivez pas à achever, à aller jusqu'au bout des choses parfois, voilà. Il y a tellement de choses à gérer pour vous que parfois vous ne savez plus où vous en donner de la tête, et comme vous êtes avec ce cavalier bâton, c'est quand même quelqu'un d'impulsif, on y va machin, vous n'allez pas au bout des choses, voilà. Voilà. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas ennuyé, parce que finalement, quand on est au 4 de coupe, c'est-à-dire qu'on a fait le tour, il faut passer à autre chose. Mais vous, non, vous n'allez pas au bout des choses, du coup, bah, vous êtes bien dans votre routine. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Encore une fois, on observe. Après, à vous de juger, à vous de voir s'il faut changer ou pas. Alors, qu'est-ce que vous cherchez en vous enfermant dans cette routine, ou en la fuyant? Mais je ne pense pas que vous la fuyez, votre routine. Je pense que voilà, vous vous enfermez dans cette routine. Qu'est-ce que vous fuyez? Les conflits. Voilà, vous ne voulez pas avoir de conflits. Donc du coup, vous utilisez votre imagination pour... voilà, en fait, vous ne voulez pas ressentir de conflit, vous ne voulez pas vous sentir en compétition, donc vous voulez vous dire, allez, ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, j'ai un crayon, j'ai un bout de papier, je peux me contenter de ça, c'est très très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux, voilà, je peux, il y a tellement, vous imaginez, vous êtes créatif au niveau de vos sorties, de vos possibilités, pour éviter la difficulté de vous heurter à quelque chose, de vous heurter à certains challenges. Et ouais, roi de coupe, c'est-à-dire que vous voulez être stable émotionnellement, ne pas avoir de conflit avec les autres, ne pas avoir de conflit avec vous-même. Du coup, vous pouvez être un peu absent et être un peu là, vous êtes là, vous aidez les autres, vous êtes une bonne oreille, vous êtes un bon conseiller, vous êtes une bonne écoute, mais vous ne voulez pas vous heurter au conflit en fait. Toujours l'appel, la médiation, tout ça. Donc ça vous évitez les challenges, de vous challenger un peu, vous sortir de votre zone de confort. Les difficultés, les conflits, bon, est-ce que c'est une chose? Encore une fois, je ne juge pas. Alors, qu'est-ce qui vous ferait que vous viviez bien, ou que vous vivriez encore mieux votre routine? Je sais que c'est pas très français. Bah déjà, 8 d'épée. Ce serait cool, si vous vivriez mieux de votre routine si vous sortez un peu de votre tête, de votre mental. Peut-être qu'il peut y avoir de l'auto-sabotage, c'est-à-dire que peut-être pour vous c'est jamais assez, donc du coup vous savez plus où donner de la tête. Mais non, je peux faire ci, je peux faire ça, tout est possible. Et du coup, dès que peut-être vous n'y arrivez pas, vous vous enfermez dans
vous faites une fixette sur un problème qui finalement n'en vaut vraiment pas la peine. Et là, on vous dit avec ce qui vous ferait vraiment du bien, c'est d'arrêter de vous enfermer, d'aller justement voir ce qui se fait ailleurs, voir les autres, vous confronter aux idées des autres et justement ne pas vous sentir nul. Peut-être que justement, vous avez envie d'être dans la maîtrise. Donc, quelque part, vous n'allez pas vous confronter à peut-être des gens qui ont un autre point de vue, qui savent mieux que vous sur tel ou tel point. Et donc, du coup, ça vous donne envie ça vous enferme en fait. Ce serait cool de sortir un peu de votre bulle et d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Alors, on peut compléter si vous voulez. Et voilà, pour voir qu'est-ce qui se fait d'autre, pour retrouver un peu plus d'optimisme. C'est-à-dire que peut-être ici, il y a cette notion de tout est possible, mais j'y crois pas vraiment. Parce que, voilà, ça reste toujours à l'étape d'illusion, d'accord ? C'est comme si j'y crois, mais je nourris des illusions, ça ne se réalise pas. C'est comme si vous étiez bloqué ici et donc il y a un manque de renouvellement. Mais est-ce que c'est mal vécu ou pas? Pas forcément. Mais là, ici, on vous offre vraiment, on vous demande vraiment que tout ce que peut-être voilà, ce qui ferait que ce qui fait que vous êtes bien et que vous soyez bien dans votre routine, c'est de croire qu'il y a des solutions. À chaque problème, il y a une solution. Ça vous permet d'avancer, ça vous nourrit, c'est votre moteur. C'est pour ça qu'ici, vous vivez bien votre routine, parce qu'encore une fois, vous voyez la pluralité des choses et vous êtes imaginatif. Donc, à chaque problème, une solution. C'est pour ça que vous heurtez presque jamais à l'ennui. Bref. Qu'est-ce qui fait que vous vivriez mal votre routine? Voilà, c'est des choses auxquelles il va falloir faire attention. Le monde. Le fait de connaître une fin, le fait d'arriver à un point final, d'arriver voilà, au point final et finalement de vous dire j'ai réussi, de passer à l'étape suivante, de tourner une page de votre vie en fait. Ça vous ferait du mal, le monde. Et aussi avec le monde, c'est aussi de devoir faire le choix de passer à autre chose. C'est un truc qui vous fait du mal, qui fait que la routine, vous la vivez un peu mal. Vous avez du mal à tourner la page avec certaines choses. Vous avez du mal à faire des choix parce qu'il y a des choix. Voilà, vous avez du mal à faire des choix, de choisir une voie en particulier, un monde en particulier où vous pouvez exploiter vraiment les choses. Donc, vous avez du mal à vous challenger, de dire ok, je me jette à corps perdu dans ce petit monde. Donc du coup, vous vous enfermez dans votre monde. Vous avez du mal à passer à autre chose, à vous expandre aussi. Alors on peut voir quelle est notre problématique, d'y aller et même d'y aller au conflit de manière un peu plus courageuse, téméraire, et même de vous en foutre, même je dirais même téméraire, parce que de prendre le risque en fait, voilà, les risques, ça vous fait peur dans votre routine, c'est quelque chose qui vous stresse. Les choix aussi, les dilemmes, le fait de devoir concilier, voilà, vous préférez concilier plutôt que de séparer, mais parfois il y a des moments où on arrive au bout de quelque chose et qu'il va falloir prendre ses responsabilités en main et prendre son chariot et se dire bon, ça on a bien confité, mais ça doit se terminer et passer à autre chose. Peut-être vous avez même peur de la réussite, même de vous dire je réussis, je suis plutôt douée dans cette voie, et du coup de devoir renoncer aux autres voies. C'est quoi? Voilà, choisir c'est renoncer. Vous avez peur de renoncer parce que pour vous, tout se vaut finalement. Alors, si la routine avait quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Elle vous dirait qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Alors là, j'ai une petite et malgré votre optimisme, malgré le fait que vous essayez tout le temps de trouver des moyens, une sorte de créativité, des choses comme ça, que vous soyez toujours très optimiste, un peu de positivité toxique, n'est-ce pas? Vous soyez toujours dans cette attente, et bien on vous dit que finalement, c'est bien d'être imaginatif, d'être créatif, mais finalement ça n'amène à rien en fait. Que toujours chercher, de trouver parfois il y a des moments où il ne faut pas trouver de solution. Il y a des moments où il faut s'imposer, il faut faire un choix. Il y a des moments où il faut... Voilà, oui, ce que je veux dire, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose qui est vide, il y a quelque chose qui vous ralentit, qui ne vous donne pas de chaleur finalement. Arrêtez de trouver des compromis dans des choses qui ne vous font pas de bien. C'est très bien de trouver des compromis, de vous contenter de ce que vous avez et d'être bien stable émotionnellement. Après, ce que vous enlève aussi de votre routine, c'est peut-être une stabilité émotionnelle, hein, ce fait de se dire que je suis là où je suis et peut-être c'est ça, mais j'ai envie de vous dire, ici j'ai envie encore de compléter, j'ai du mal, j'ai mal à la tête là. 9 de bâton. En fait, elle a envie de vous dire que
c'est comme si, ouais, vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout des choses. Et du coup, vous aimez répéter les choses comme ça vous évite d'aller jusqu'au bout. Et on vous dit ici que ça ne sert à rien de toujours être à l'étape d'enfant. C'est bien d'être novice, d'affronter, d'être toujours dans la nouveauté, d'être toujours dans le stade d'apprenti, mais il y a forcément des phases dans la vie où on doit s'affirmer, on doit aller jusqu'au bout. Et vous avez peut-être un peu trop tendance à abandonner trop vite et à voir le mal partout et à vous victimiser trop vite et à perdre courage très vite. C'est-à-dire que oui, vous êtes très curieux, mais dès que ça commence à ça demande un peu de profondeur, on sent que ah non, je préfère attendre que quelque chose de mieux arrive vers moi. Mais parfois, il n'y a pas de solution forcément, c'est juste, voilà. Je sens qu'il y a du mal à aller jusqu'au bout. On vous demande un peu plus de persévérance. C'est bien d'apprendre, mais être éternellement apprenti, c'est bien. Mais il y a des moments où il faut se spécialiser, il faut choisir la voie dans laquelle on va vraiment s'épanouir dans cette routine. Voilà, peut-être vous faites tout en même temps et tout et rien en même temps. Et du coup, vous n'arrivez à rien. D'accord ? Voilà. On y va. Votre prochaine étape dans la routine. L'enfant, on vous dit de gagner en maturité, d'éduquer votre enfant intérieur. Oui, c'est bien d'avoir un enfant intérieur qui est très créatif, tout ça, mais on sent que quand même il y a beaucoup de dispersion, il va falloir le disperser. Encore une fois, il va falloir s'ancrer un peu plus, se stabiliser. Parce qu'encore une fois, peut-être vous ne serez pas éternellement jeune. Il y a un moment où dans la vie, on a besoin de renouveau, un moment où on a besoin d'apprendre, un moment où on a besoin de se stabiliser et rebelote. On ne peut pas toujours être dans la nouveauté, tout le temps, dans les nouveaux débuts, tout le temps, dans les nouvelles rencontres, tout le temps. Bon, donc aller jusqu'au bout des choses. Je pense qu'il y a certaines choses auxquelles vous devez renoncer. Donc là, vous allez mûrir, prendre en maturité, construire, vous former définitivement, peut-être repartir de zéro. Pour certaines personnes, prendre cette décision, d'aller voir ailleurs, d'accord, prendre la décision, voilà, peut-être vous avez vécu toujours au même endroit de votre enfance, vous avez toujours pas beaucoup bougé, peut-être vous allez commencer à plus bouger, d'accord. Ou pour d'autres, ceux qui bougent un peu trop, vous allez commencer à vous ancrer, parce que c'est bien aussi de s'ancrer. Allez, les gros bisous, vous me dites si ça vous parle, si ça vous parle pas. Bisous. Coucou, le choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous avoir à mes côtés. On va commencer de ce pas parce que ça peut être long ce tirage. Bon voilà, on y va. Parce que 4 choix, c'est... Alors, la routine, comment vous la voyez, comment vous la vivez, la routine, justement. Qu'est-ce que c'est pour vous, la routine? C'est les regrets, c'est amer, c'est triste, on sent que ça vous déçoit. C'est-à-dire que vous, la routine, c'est comme si, quand on a une routine, c'est qu'on a renoncé à quelque chose, qu'on regrette certaines choses et qu'on n'a plus l'envie de se battre, qu'on est piégé dans notre passé. C'est comme si on était piégé dans nos regrets et dans nos passés, que la routine nous laisse du temps à contempler nos regrets, nos passés, que finalement la routine, tout ce qu'on refait par habitude, c'est ce qu'on, je sais pas, on a renoncé, c'est comme si on avait renoncé, comme si on était tellement déçu, tellement fatigué que bon, voilà, c'est quand on n'a plus envie. Et pourquoi en fait? C'est ce que je ressens, hein. Parce qu'il y a des blessures, vous êtes blessé, vous avez été blessé par quelqu'un qui vous avait fait du mal. On va mettre ça ici. Ouh là là, vous la vivez, mais vous, la routine, elle n'est pas... C'est pas quelque chose que vous aimez, c'est les gens qui ont renoncé à leurs rêves, à leurs émotions, qui restent, qui sont trop blessés, voilà. Les gens, vous voyez, qui ont renoncé à leur enfant intérieur. Peut-être vous pensez que le fait d'avoir une routine, c'est... Ouais, d'avoir renoncé quelque part. Alors... Comment vous vivez cette routine? Comment vous vous sentez dans cette routine? Dans votre routine de DP passif. Alors moi je ressens de la passivité, les doutes, les choix. En fait c'est comme si tu regardais passivement toutes les possibilités sans avoir... En fait c'est comme vous êtes méchant avec vous-même, hein. On sent, hein. Où il y a de la méchanceté envers vous-même, mais il n'y a pas de bienveillance dans le sens où vous vous dites mais purée, moi je suis là, regardez la vie passée, le temps passé, le temps coulé, nanana, alors qu'il y a tellement de choses que je pourrais faire, mais moi je suis là, je fais rien, peut-être que j'ai renoncé à vivre, ou je défends pas assez de cause, je sers à quoi en fait? À part, ouais, c'est un peu ça, c'est une sorte de passivité, vous vous sentez passif, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez dans les doutes et toujours devoir faire des compromis. Bon.
Il y a des choses à... Chouf. Écoutez mes chers, hein, ce sont les aléas du métier. J'adore, je voulais tellement vous faire ce tirage, il est très intéressant. Je vais vous le poster et vous allez être content, vous me ferez des retours, hein, j'espère. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est pas long? Dites-moi. Alors, qu'est-ce que cette routine, mine de rien, vous apporte? Qu'est-ce que cette routine vous apporte d'après vous? Et qu'est-ce qu'elle vous... qu'est-ce qui vous amène, vous apporte d'après vous? Et qu'est-ce qui vous amène réellement? Vous apporte réellement, voilà. D'après vous, qu'est-ce qui vous rapporte? Le 10 de coupe. C'est bizarre, là. Vous contredisez vous-même. Alors, quoi on me dit ce 10 de coupe? Alors, c'est bizarre. Oh, le monde. Mais c'est génial. Cette routine, mine de rien, elle vous apporte une sécurité familiale, une ambiance familiale qui est bien. Elle vous permet de vous ouvrir au monde ou de réussir. Voilà. Quand même, cette notion, c'est très positif. Et vous apporte le monde, donc d'être avec les autres. Le fait d'être dans sa routine, c'est être avec les autres, c'est être avec la famille, c'est être ouvert, c'est les réseaux sociaux. Peut-être justement, vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Je sais pas, mais ça vous apporte quand même beaucoup de communication, d'être l'impression d'être faire partie d'un monde quand même, d'être un peu comme tout le monde, d'être un peu comme tout le monde, de faire partir du monde parce que vous vous sentez peut-être pas seul, parce que vous vivez, tout le monde vit une sorte de routine, tout le monde a ses blessures finalement, tout le monde est passif devant plein de possibilités, mais finalement c'est la vie et j'ai l'impression que 10 de coupe quand même, vous la vivez bien. Alors elle vous apporte quand même beaucoup de bonheur quand même, hein, une plénitude. Et qu'est-ce que vous apporte réellement? Elle vous apporte de la sécurité surtout. Elle vous de la sécurité et quelque part, elle vous apporte de la sécurité dans le sens où quand même, j'ai rien à prouver à personne parce que quand même j'ai accompli des choses, quand même j'ai construit. Ok, j'ai pas beaucoup voyagé, ok, j'ai plein d'autres possibilités, mais quand même ce que j'ai fait, c'est pas mal. Et j'ai quand même construit ma famille, j'ai quand même eu un patrimoine, je me suis quand même formée. Enfin, quand même, ça m'apporte des choses, on va pas se mentir. Ouf, ça me fait peur parce que je me dis, oh là là, mon Dieu. Il y a des choses à guérir hein, par rapport à votre vision de la routine. Ici, qu'est-ce qu'elle vous prend la routine et qu'est-ce qu'elle vous prend réellement? Ça, c'est d'après vous et ça, c'est qu'est-ce qu'elle vous prend réellement? Elle vous prend... qu'est-ce qu'elle vous prend? Elle vous prend le 10 d'épée. Alors, on va quand même le compléter. La 10 d'épée. Et oh. Ah. Elle vous empêche de dégager de votre vie ce qui doit être dégagé. Parfois, autant ça vous rend heureux, cette routine, cette sécurité, autant parfois ça peut vous peser ça peut vous mettre vraiment à terre, ça peut vraiment vous épuiser, vous fatiguer. C'est comme si ça vous empêchait de renaître en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de renaissances qui sont bloquées, peut-être beaucoup de résistance et ça vous empêche de changer, de vous dépouiller, de changer de peau, de changer de vie. C'est comme si vous étiez programmé pour quelque chose et que du coup vous décidez de rester là parce que ça vous permet de vous préserver, mais ça vous change pas, ça vous coince quelque part. C'est comme si quelque part il va falloir mettre fin à quelque chose, mais ça vous enlève la possibilité de renaître autrement, ou même d'épurer, de vous délivrer de ces schémas-là, de ces déceptions, de vos déceptions et de vos tracas, puisque bon, finalement la routine c'est, voilà, on répète, mais est-ce qu'on a guéri? C'est ça en fait. Je pense pas qu'elle soit néfaste pour vous la routine, mais il y a des choses que vous n'avez pas guéries. Il y a quelque chose auquel peut-être vous avez renoncé, je ne sais pas. Ici, qu'est-ce qu'on a, mes chers amis? Nous avons, qu'est-ce qu'elle vous enlève réellement? Qu'est-ce qu'elle vous prend réellement? Elle vous prend la famille. Alors, elle vous prend votre famille. 10 de denier. Elle vous prend quand même ce manque d'engagement, ce manque... Il y a une solitude. Hein. Peut-être c'est au niveau sentimental que vraiment ça va pas. Hein. Ouais. Elle vous prend... En fait, c'est comme si, à cause de votre routine, vous n'avez plus le temps de vous libérer du temps en dehors de vos responsabilités. Vous n'avez plus le temps d'aller draguer, d'aller flirter. Peut-être que vous êtes très occupé, du coup, plus le temps de draguer, de flirter, de vous amuser, d'aller autre part, d'aller vers vos rêves. C'est comme si vous étiez enfermé finalement
En fait, vous vivez bien en soi, mais je pense que vous avez besoin au niveau personnel, je pense que ça vous entrave énormément. Pour les autres, vous vivez bien avec les autres, avec les gens, avec le monde, c'est parce que vous êtes dans votre cercle, vous êtes avec votre famille, vous êtes avec tout ça. Mais il y a une sorte de... Vous avez besoin un peu plus de temps en temps de vous libérer. 10-10, c'est quand même cette notion de libération. C'est bon, j'ai envie de passer à autre chose. Et ça vous empêche de passer à autre chose quelque part, votre routine. Elle vous prend cette possibilité de vous libérer de toute cette charge familiale. Ça vous plombe parfois. Alors, j'ai quand même pompiété parce que c'est dommage. Ouais, ça vous empêche d'alléger certaines choses, d'améliorer certaines choses, de regarder certains détails. Peut-être ça vous... Il y a trop de cette notion, voilà, c'est pas la vie rêvée non plus. Voilà, vous êtes bien, vous êtes heureux, mais c'est pas votre vie rêvée non plus, c'est pas la vie parfaite. Il y a certains détails qui vous turlupinent et qui vous titillent quand même. Il y a certaines choses, vous êtes heureux, mais il y a toujours un truc qui revient. Peut-être c'est au niveau de la spiritualité qui revient, qui vous rappelle, qui dit aussi je suis là, moi aussi je mérite ton attention. Voilà. Toutes vos parties de vous ne peuvent pas, j'ai l'impression, être nourries à leur juste valeur. Alors, qu'est-ce que vous, voilà, en fuyant cette routine ou en vous y enfermant, qu'est-ce que ça cache tout ça finalement? 4 de coupe, ça cache un réel ennui. Vous ennuyez, hein. C'est bien, c'est pas mauvais, franchement, j'ai de la chance, hein, j'ai pas de quoi, je sens vraiment le truc de, j'ai pas à me plaindre, franchement, mais là c'est bon, c'est trop, là. Oh. Ouais, j'ai envie d'autre chose. Là, j'ai envie d'autre chose. Je suis dans mon confort, je suis bien en soi, je suis confortable, mais j'ai envie d'autre chose. Je m'ennuie. J'ai plus envie. Ça me fait. Voilà, c'est comme vous ennuyez. Vous avez besoin de changement, de comprendre d'autres choses, de renaître. Vous avez vraiment besoin de renaître. Moi, je ressens vraiment une sorte de renaissance. Et là, ok, merci. Une sorte de renaissance, c'est comme si on voyait plus le futur. C'est-à-dire que bon, j'ai tout vu. Il va falloir que je change. Il y a une flemme parce que c'est bon, vous avez mis trop d'énergie dans quelque chose qui aujourd'hui vous échangez, du coup à chaque fois ça se répète, c'est lourd. C'est un peu le métro boulot dodo. Voilà, vous êtes méchant avec vous-même, franchement il n'y a pas de bienveillance, hein. Je suis désolée, mais là je ressens vraiment de la dureté. Oh là là, vous foutez pas la paix, hein. Je sens, hein, méchant. Ok, alors qu'est-ce qui ferait que vous la viviez mieux votre routine, hein? Vous soyez un peu plus gentil avec vous-même par rapport à votre routine. 9 de bâton, savoir que 9 de bâton, peut-être vous libérer d'un fardeau, ou justement prendre conscience que, allez, ouais, arrêtez, vous libérer d'un fardeau, arrêtez de regarder le passé. Vous avez un lourd passé, justement, peut-être vous en avez vu des belles et des pas mûres. J'ai l'impression qu'un peu plus de bienveillance. Vous avez besoin de bienveillance, vous avez besoin de gens, de vous entourer peut-être des gens qui vous culpabilisent moins. Peut-être que vous regardez des gens, vous voyez des gens, des influenceurs sur internet, waouh, regardez comment ils sont heureux, regardez comment ils ont construit, regardez ce que moi j'ai fait, vous comparez peut-être beaucoup aux gens. Et en fait, vous sachez que vous êtes passé par un chemin qui n'a pas été facile. Donc continuez à avoir de l'espoir, n'abandonnez pas. Cette bienveillance là, soyez gentil avec vous, peut-être mettez des limites, mettez-vous des limites par rapport à la méchanceté que vous faites là, vous vous auto-flagellez, là. Alors, qu'est-ce qui fait que votre routine elle vous plonge justement? Qu'est-ce qui fait que tout ça? L'empereur, vous êtes trop rigide, je pense, hein. C'est ça qui fait que vous êtes beaucoup trop rigide, mes enfants. Voilà, vous êtes beaucoup trop rigide, vous chipotez un peu, voilà. Allez faire des nouvelles rencontres, rencontrer des gens, ça vous libérer, prenez ce nouveau départ, vous êtes un peu trop rigide. Il y a des gens qui crient là. Vous êtes un peu trop rigide, mes chers enfants. Alors, ici, un peu trop rigide, permettez-vous de prendre ce nouveau départ. C'est des bénédictions en fait. Alors, vous voyez vers l'avant, allez-y, agissez, boum. Peut-être aussi un nouveau départ au niveau sentimental. Je sens qu'au niveau sentimental, on n'est plus forcément heureux. Donc du coup, ça plombe cette routine. Peut-être qu'il serait temps de se lier à d'autres personnes. Il y a des âmes sœurs qui vous attendent, les enfants. Amicales, professionnelles, familiales, sentimentales. Voilà. Soyez en paix, là. Oh là là. Ce qui fait que vous ne soyez pas bien, c'est que vous soyez trop liés. Vous avez besoin de pouf.
Enlevez vos habits de pater ou de mater familias là, hein, et allez vous lier à d'autres personnes. La paix, vous êtes trop rigide, non, 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 vous êtes trop dur. Oh non, non, vous êtes beaucoup trop dur, trop autoritaire. Lâchez un peu, dévissez un peu la vie, s'il vous plaît. Oh là là, voyez les opportunités parce qu'elles sont là. Hein. Saisissez les opportunités, arrêtez d'être trop frileux. Genre non, ce n'est pas raisonnable, on s'en fout là. Là, on n'est plus dans le raisonnable, on est dans le sentiment, parce qu'en soi, tout va bien dans votre vie, vous avez de la chance, mais vous n'avez pas de quoi vous plaindre, je le sens vraiment, mais quand même, vous ennuyez, c'est qu'il y a une raison, donnez un peu du crédit à vos ressentis. Soyez pas méchant avec vous-même. Oh là 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 là. Bref, si la routine devait vous parler, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Elle vous dirait, casse-toi. Voilà, quittez, c'est bon. Il est temps de couper les ponts. Ce serait bien. Vous fatiguez. Je sens qu'il y a un burn-out. Il y a un ras-le-bol. J'en ai marre de vivre comme ça. Je change mal. Hein. Il est temps de casser cette routine. Peut-être sortir de votre zone de confort, déménager, partir, trouver des trucs nouveaux. Vous faites des activités pour vous, apprenez de nouvelles choses, sortez des traditions, des schémas qu'on vous a dit. Un papa, c'est comme ça, la vie, c'est comme ça. Justement, sortez du côté traditionnel parce qu'aussi, autant vous avez envie de vous libérer, mais autant vous avez des croyances limitantes. Mamma mia, là, vous allez vers un épuisement vraiment. Oh là 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 là, 10, 10, 10. Il est temps de passer à autre chose. Allez, prenez une décision, mes chers enfants. On s'en fout, agissez. Arrêtez d'être trop raisonnable, mes chers. Allez, on y va. Quelle est votre prochaine étape avec votre chère routine? Eh bien, ça va être la victoire. Parce que vous allez réussir à prendre ces décisions et vous allez voir que quelle que soit la décision que vous preniez, quelle que soit, voilà, si vous séparez des choses comme ça, peut-être on parle d'un divorce, on peut parler d'un mariage, mais je pense qu'on parle plus d'un divorce, hein, pour d'autres, puisqu'on parle d'un 10 d'épée, d'un 10 de coupe, on dit ouh. Ou peut-être on renouvelle ses vœux, mais d'une manière un peu plus différente. On sort d'un cycle. Ça va bien se passer. Et encore, on a quoi? La tempérance. Ça va bien se passer, ça va être beaucoup plus fluide. Vous inquiétez pas, ça peut pas être pire que là maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Elle vous dit, mais non, mais là t'es trop carré, t'es trop... oh là là, tu es trop dur. Oh là là, mais oui, vous êtes méchant avec vous-même alors que regardez ce qui vous attend derrière. Là, la prochaine fois, c'est la tempérance. Il y a des choses à guérir, des croyances limitantes. Là, j'ai ressenti comme un cadenas qui venait de... une baisse de tension en mode, c'est bon là, on se décharge. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, mes chers petits, je vous fais de gros bisous, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Cassez ces croyances limitantes, prenez le temps, guérissez vos... Voilà, il y a des choses à guérir, encore une fois, je le ressentais depuis le début, mais ça va bien se passer, vous allez réussir, vous allez être dans une victoire, votre routine, et vous allez mieux la vivre. D'accord? Alors, voilà. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'attendre aussi, hein, d'attendre que quelqu'un d'autre vienne vous aider à votre place. C'est ce que je ressens, hein, pour mieux vivre votre routine. Je vous fais de gros bisous. I love you so much. Et regardez ce que vous avez tout déjà accompli. Regardez, vous allez voir, quand même, hein, je ne suis pas comme le commun des mortels. Allez, gros bisous, mes amours. Bonjour, je suis numéro 4, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors clairement, on va pas tergiverser, on va commencer parce qu'il commence à se faire tard et que je commence à avoir, pas froid, mais vas-y, j'en ai marre. C'est-à-dire que je tire dans les parcs, donc forcément, je fais en sorte que vraiment... Voilà, donc on va pas faire rapidement, mais je sens que comme j'ai fait quand même 3 choix, si vous êtes les derniers, je sens que ça va être un peu plus rapide que les autres. Alors, le premier choix, comment vous voyez cette routine ? C'est bien, bah c'est cool, vous la vivez bien vous, c'est cool. Elle vous permet du coup de construire petit à petit les choses, de stabiliser les choses, de structurer les choses, de vous faire aider. Ça permet de voir la solidarité, c'est l'entraide, voilà, c'est le bonheur peut-être familial avec les collègues. Tout ça, ça fait du bien, vous aimez bien vous, la routine. Elle vous fait sentir moins seul peut-être. Ici, pourquoi? Parce qu'elle vous apaise l'esprit tout simplement. Allez, on va mettre ça là. Elle vous apaise tout simplement l'esprit, cette petite routine. Parce que justement, vous êtes avec les autres, vous vous sentez moins seul. Vous sentez, voilà, on peut aider les autres, on est entre nous, voilà, ok, on n'a pas la vie de rêve de tous les influenceurs sur Internet. Je sais, je prends toujours cet exemple. Mais au moins, je suis entourée. Vous êtes entouré, ça fait du bien et surtout entouré de votre cercle le plus proche. La routine, c'est comme si ça vous permet d'avoir plus facilement accès à vos proches. Ici, qu'est-ce que je peux ressentir? Alors, comment vous vous sentez dans cette routine? Comment vous la vivez? Comment vous la vivez dans cette routine? Comment vous la vivez? Voilà. Comment vous vous sentez dans cette routine?
vous sentez comme la force, vous sentez que vous avez de la force, vous sentez que vous êtes plus maîtrisé, vous avez l'impression de ne pas perdre pied. C'est comme si les autres, votre famille, vous avez le sens de la famille, comme dirait Grand Cœur Malade et Leila Bekti. J'ai l'impression que ça vous donne une force monstre à dompter vos démons, à dompter vos peurs. C'est votre manteau en fait. Mais en même temps, ça peut vous demander certains sacrifices, il peut y avoir certaines blessures. On peut se sentir parfois blessé par une sorte de communauté parce qu'on peut aussi, alors à double sens, hein, on peut se sentir enfermé, même si ça nous apaise l'esprit, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que ça va nous permettre de ne pas être triste, de ne pas se sentir blessé, d'être avec les autres. Ça, c'est pour la majorité d'entre vous. Mais je ressens une petite nuance, c'est-à-dire que ça vous permet de vous retenir, même si vous êtes blessé. Ça vous permet de... C'est comme... vous retenez, en fait. Vous retenez vos blessures parce que vous êtes tous ensemble, et tous ensemble, on peut retenir nos blessures, on peut se guérir nos blessures, ou justement vous vous sentez blessé par les autres, vous vous sentez un peu enfermé, même si ces personnes vous aident à avancer, mine de rien. Ça peut être très paradoxal et vous permettre de... Voilà, que les choses ne changent pas et de ne pas être blessé de nouveau, ou justement, vous préférez être blessé par ce que vous connaissez, plutôt que d'être blessé par ce que vous ne connaissez pas, et ce que vous ne maîtrisez pas. Voilà. Vous supportez la blessure, les insultes de certaines personnes, qu'elles soient volontaires ou involontaires, qu'elles soient explicites ou implicites, parce que c'est comme si elles savent mieux que moi. Elles ont plus de force que moi, elles savent mieux que moi. On peut ressentir une famille toxique. Bon, on va arrêter de dire toxique. Alors, on va arrêter. On va pas insulter la famille des gens comme ça. Alors. Bon. Je sais pas ce qui se passe, mais... Vous savez quoi? On va reprendre plus tard. J'arrive. On va reprendre plus tard. D'accord? J'arrive. Père enfant, désolé, j'ai coupé parce que j'ai cru que le parc fermait. J'étais là, oh non, je vais pas être enfermée parce que il fait froid, pardon. Et rester dans les parcs la nuit, pardon. Je n'ai pas envie de rencontrer n'importe qui. Oh là là, 18h45, on y va. Alors on continue. Allez. Alors, qu'est-ce que cette routine vous apporte d'après vous et qu'est-ce qu'elle vous apporte réellement? D'après vous, elle vous apporte de l'amour quand même, de la créativité, elle vous apporte quand même, elle vous permet d'être un peu plus serein, peut-être. Pas forcément d'être un peu plus serein, mais d'être traité un peu plus comme un enfant. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est comme si ces blessures que vous acceptiez, bah c'est parce que justement, ok, c'est votre entourage, ils vous ont tout donné, c'est papa, maman, ils m'ont tout donné. Bon bah ok, ils sont un peu durs mais ils sont comme ça, donc je dois apaiser mon cœur, je dois attraper mon cœur parce que quand même je leur dois beaucoup, ils m'ont beaucoup donné cette sécurité, grâce à eux je me suis construit, c'est eux qui m'ont éduqué, c'est eux qui m'ont voilà, voilà, donc tous les privilèges, le confort que j'ai, c'est grâce à eux. Donc c'est un peu ce côté enfant, ça vous apporte cette certaine insouciance, ce côté bah moi tout ce que j'ai à faire bah c'est être moi et profiter de la vie, enfin en soi on me demande rien. Mais voilà, donc voilà, je suis un enfant, j'obéis à ce qu'on me dit, je fais ce que... Je sais pas, ça vous apporte une certaine insouciance en fait, d'accord? C'est-à-dire que bon, voilà, peut-être vous vous dites en comparaison que si j'avais été seule, si j'avais seul indépendant et tout ça, sans eux, je ne suis rien, je ne suis rien, donc oui, voilà, avec eux, c'est la créativité, je me sens guidée, je me sens bien, enfin voilà, elle vous apporte une certaine insouciance en fait, cette routine. Et en fait, qu'est-ce que vous apporte? Elle vous apporte en vérité des conflits, puisqu'il y a quand même voilà, on sent ici quand même le 3 d'épée, on se retient, machin. On sait quand même que ça vous apporte des conflits parce que d'un côté, si je vivais tout seul, bah, je serais pas bien parce que je serais tout seul. Mais d'un autre côté, elle m'apporte des règles qui peuvent me contrarier ma personne que je suis et aller à l'encontre de ce que je suis. Donc ça me demande des efforts, des difficultés. Peut-être il y a même cette notion de compétition, donc pour être considéré, pour faire entendre ma voix, comme on me prend pas forcément tout le temps au sérieux. Je suis obligée de
Elle vous apporte des conflits. Elle vous demande justement aussi de s'adapter, de malgré les conflits, de prendre le dessus, de maîtriser votre colère, de passer au-dessus des difficultés. Ça peut être cette notion de compromis, de cette notion de vivre ensemble, voilà la bienséance, des choses comme ça. Bon. Et en échange, vous avez la tranquillité d'esprit, l'insouciance, voilà, cette notion de bien-être, cette notion d'être protégé. Alors, qu'est-ce qui vous enlève? Qu'est-ce qui vous prend cette routine? Alors, comme c'était comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'elle vous prend. D'après vous, est-ce qu'elle vous prend vraiment? Elle vous prend, d'après vous, le 5 d'épée. Au contraire, vous pensez que le 5 d'épée, ça vous prend... En fait, ça vous prend cette notion d'échec, ces conflits, en fait, avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a moins de conflits verbaux. Peut-être, justement, parfois, vous êtes un peu en colère, que vous intériorisez beaucoup. Bon, ça peut être ça. Et en fait, c'est non, ça vous évite les conflits, justement. Ça vous prend cette notion de gérer, cette notion d'échec. C'est ce côté, non, comme je suis avec les autres, j'ai pas échoué, en fait. Oui, ce que je veux dire, c'est ça vous enlève les mots durs, vous êtes moins dur, les autres sont moins durs avec vous, il n'y a pas de conflit direct, il n'y a pas de rancune puisque vous vous sentez protégé, ampli, tout ça. Et qu'est-ce que ça vous prend réellement? Ça vous prend le 4 de denier. Bah, ça vous prend aussi, ça vous prend votre radinerie, votre égoïsme, votre avarice. Vous êtes généreux, vous apprenez à vivre avec les autres, à vivre ensemble, à faire avec. Donc comme on est plusieurs, parce que vraiment, soit si c'est pas ça, c'est vraiment marqué, si c'est pas au niveau familial, c'est au niveau de la structure de la société, au sein de la société, mais vraiment aussi au sein de votre entreprise, d'une entreprise. Ça vous apprend à vivre avec les autres, ça vous prend en fait ce côté égoïste, ce côté rancunier, ce côté et votre ego, cet ego blessé. Vous savez vous maîtriser, dire bah non, là on est avec les autres, ok ça me blesse, mais en même temps c'est un sacrifice pour le mieux-être, pour le bien commun. C'est trop beau, vous êtes mignon vous. Hein. Alors qu'est-ce que vous fuyez justement, soit en fuyant ou en vous enfermant dans cette routine? J'ai l'impression que vous vous enfermez beaucoup plus dans cette routine qu'autre chose. Et bien ça vous évite les conflits, encore une fois, ça vous évite d'être vu comme la personne trop nerveuse, ça vous oblige à maîtriser votre colère, parce que votre colère, votre nervosité, ça vous oblige à vous centrer, à vous maîtriser, vraiment, ça vous apporte vraiment une certaine maîtrise. Je sens que c'est comme si, sans mes parents, sans cette personne, si je n'étais pas à telle peur, je serais partie en couille, pardon, excusez-moi, on dit les gros mots, mais on dit les gros mots, hein. Je serais partie en cacahuète, je serais partie en vrille, machin, sans mes enfants, mais je n'ai jamais été aussi structurée de ma vie, sans... vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand même bien vous, même si je trouve ça un peu bizarre, personnellement, d'un point de vue extérieur, ça vous apporte, voilà. Bon, après, ce qui est chiant, c'est que vous dites pas vraiment ce que vous êtes, vous portez un masque, hein, parce que qui dit vivre en société, tout ça, dit masque social, hein, on va pas se mentir. Ouais, ça vous apporte l'espoir de... peut-être vous fuyez votre propre chemin, je sais pas, parce que l'étoile à l'envers, déjà elle est arrivée à l'envers et c'est pas anodin, je pense, hein, pour cette fois-ci. Je sais, j'interprète pas les trucs à l'envers d'habitude, mais le cavalier d'épée, c'est l'espoir que vous êtes assez, peut-être que l'espoir que malgré vos rugosités, vous soyez accepté tel que vous êtes, d'accord. Vous fuyez ce côté, cette naïveté, ce côté je suis assez, je suis bien comme je suis, et c'est pas grave, de toute façon ça ira, ça va aller. Non, vous vraiment vous dites, sans ces personnes-là, je ne peux pas. Ok, parfois elles sont chiantes, mais sans elles, qu'est-ce que je vais faire sans elles? C'est comme une sorte de dépendance sans en être. C'est bizarre. On va quand même tirer une carte. Ça, vous êtes un peu dépendant, ouais. 10 d'épée. Vous fuyez la faim, les conflits, la fatigue, le burn-out. Parfois, il y a certaines personnes avec qui vous devez couper, même si ce sont des très bonnes personnes et vous en apportez. Mais là, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont retenues, en fait. Beaucoup d'envies qui sont retenues. Vous fuyez tout ça, en fait. Vous fuyez la fatigue, vous fuyez la faim. Voilà, quoi. Alors, qu'est-ce qui ferait que vous vivriez mieux votre routine ? Alors, qu'est-ce qui fait que vous vivriez, ça se dit, je sais pas, mieux votre routine? C'est le roi d'épée.
Le roi d'épée, c'est être plus structuré, peut-être un peu plus indépendant, parce que ici on n'a pas eu, on a eu des valets, des cavaliers, mais voilà, d'être un peu plus dans la maîtrise, de vous organiser vous-même, d'être structuré, de travailler aussi un peu seul, d'accord? Ça vous ferait aussi du bien d'avoir des moments seuls et pas tout le temps faire les choses pour le bien commun. Ouais, vous choisir de temps en temps. Voilà, faire des choix, voir vos priorités. Vous pouvez faire le médiateur, parce que je pense que vous êtes une personne, vous aimez bien trouver des métiers où justement vous pouviez faire le médiateur entre deux parties, entre deux couples, ou être la partie en médiateur, faire le médiateur entre la part féminine d'une personne ou la part masculine d'une personne, faire le médiateur tu vois, donc c'est un peu ça, où justement rendre service aux gens et donner des bons conseils, structurer oui, je pense que vraiment vous êtes je ne vais pas dire que vous êtes dans l'altruisme, mais je sens que vous apportez, vous êtes quand même rationnel, vous êtes quand même une personne assez rationnelle. Et je pense que si vous montrez que, écoute, je suis capable, t'inquiète pas, je sais ce que je fais, plutôt que de vous considérer, ah, je ne sais jamais assez, je me maîtrise, machin. Je pense que vous pouvez montrer vos atouts. Hein. Montrez vos atouts, prenez votre place, la place du médiateur. Quand il y a des disputes, des conflits, osez, ouvrez votre bouche, donnez votre opinion. Et ça réparera tout, et peut-être que sortez ce qu'il y a en vous, en fait, sortez, dites ce que vous pensez, parce que vraiment les gens ils risqueraient d'être bouche bée. Bref, pourquoi je vous dis ça? Ça vous rendrait plus heureux en disant plus les choses, en mettant des limites aussi. Et là on a quoi? On a le 9 d'épée, le 9 de bâton, donc en vous déchargeant de ce fardeau, en arrêtant d'attendre, en motivant les troupes, en trouvant des stratégies pour réconcilier des gens, donc en permettant des personnes de passer une mauvaise passe. Ici, qu'est-ce qui ferait que justement voilà, vous vivez mal cette routine? Encore une fois, le cas, vous analysez beaucoup trop, vous êtes toujours dans le est-ce que c'est trop, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela, vous analysez beaucoup trop, vous réfléchissez beaucoup trop, vous prenez trop votre temps, vous analysez trop, il faut que je vois si ce potentiel est, non, il est bien ce potentiel, et puis vous voyez pas votre, et puis peut-être qu'il y a un manque de joie de vie, vous affirmez pas, vous ne rayonnez pas par votre lumière, vous laissez écrasé par les autres. En fait, votre lumière, c'est les autres. Vous ne montrez pas votre lumière. Vous êtes quelqu'un de lumineux. Vous vous affirmez pas assez, d'accord? Il n'y a pas cette amitié. Enfin, je sais pas. Vous êtes toujours en retrait. J'ai l'impression que je suis toujours dans l'apprentissage. C'est moi qui suis étudiant. Et là, on vous dit le soleil, c'est vraiment, vraiment. Mais affirmez-vous, rayonnez, montrez-vous. Allez, il commence à faire nuit, donc du coup, je me la dépêche. Et ça, c'est la routine. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? C'est l'amour. L'amour, vous allez peut-être prendre un peu votre indépendance par rapport aux gens et arrêter de penser que vous n'êtes pas assez et que voilà, arrêtez de trop analyser, vous rayonnez, vous avez une lumière, laissez-la briller, merde. Arrêtez de toujours laisser la place aux autres, chacun à sa place, brillez vous aussi. Et là, ce que je vois, c'est voir les choses autrement, que voir les choses avec comme beaucoup plus d'amour que en fait... ce que vous faites là, en vous retirant, en vous taisant, machin, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas vous. Et en fait, vous pensez que si vous dites ce que vous pensez, c'est pas de l'amour. En fait, beaucoup plus que vous ne le pensez. Arrêtez de bloquer tout cet amour qui est en vous, cette sensibilité, et qui peut être exprimée de manière très rationnelle. Il y a une sorte d'anxiété. Bon, moi, après là, c'est moi qui angoisse parce qu'il commence à faire nuit. Et là, on soyez dans le partage, échangez vos idées, voyez les choses autrement, montrez votre vision du monde, votre vision originale du monde. Allez, on y va, on va retourner cette carte. On a le miroir magnétique à l'envers, je ne sais pas ce que c'est. Ils me font chier ces gens-là. Allez, on va tirer une dernière carte, comme ça, on s'en va. C'est très important, les enfants. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire à la place? Voilà, l'amour à l'envers. Alors, vous allez expérimenter l'amour à l'envers. Vous allez vous rendre compte que peut-être, miroir magique, c'est que vous n'attirez pas, ou ce que vous faites, comprendre quelles sont vos attitudes qui ne sont pas de l'amour.
en fait. Qu'est-ce que vous pensez faire pour les autres par amour, mais en fait vous le faites par sacrifice ou parce que vous n'arrivez pas à vous donner assez d'amour. Vous allez vous rendre compte de ce qu'est réellement l'amour, d'accord? L'amour à l'envers, ouais, c'est clairement ça. Pour moi, vous allez vous rendre compte de ce que c'est l'amour et il y aura un grand dépouillement. Il y a beaucoup de personnes qui vont, vous allez peut-être voilà, vous allez voir les personnes qui vous aiment vraiment. Vous allez voir ce que c'est qu'une personne qui vous aime vraiment. Il y a une ouverture, il y a un changement de pensée, il y a un renouvellement de la pensée et vous allez voir ce qu'est vraiment l'amour et ce qu'est vraiment d'aimer. Et qui est qui? Est-ce que parce que vous dites oui, les personnes, les autres, j'ai l'impression que vous mettez les autres en avant-plan, mais est-ce que les autres vous mettent en avant-plan aussi? Vous allez voir qui est qui. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous aime. Et puis voilà. Mais laissez-moi des commentaires.